Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter un tarot qui a été très attendu, je pense par beaucoup d'entre nous, qui est le éphémère tarot, qui est donc la suite du True Black Tarot. Voilà, donc c'est le même genre de boîte, hein, la même qualité, le même système, sauf que là c'est du doré sur du blanc, en fait, voilà. Alors je sais pas si je vais le garder, parce que c'est pas... Autant graphiquement, je le trouve magnifique, mais à utiliser, ça va être très compliqué, je pense. Donc, c'est le même genre de boîte, hein, je vous fais pas une comparaison, évidemment, carte lame par lame, mais voilà, c'est exactement le même style de boîte, vous voyez, avec un petit texte ici. Voilà. On a un guidebook qui est un petit peu plus conséquent, ce qui est normal, vous allez comprendre pourquoi. On a juste les personnages des lames qui sont repris pour les distinguer. Voilà. Tout est indiqué, donc il y a en tout 146 pages. Donc, je ne vois pas de tirage. Non, il n'y a pas de tirage, on passe de suite. Voilà, donc un livre entièrement en anglais, avec une couverture assez sympathique, j'ai envie de dire. Si on les compare, c'est là qu'il y a du changement. Il me semble qu'ils sont pas... C'est pas le même... En fait, c'est pas du tout les mêmes styles de cartes. Alors, celles-là, elles n'étaient pas du tout souples. Elles étaient très épaisses, hein, de bonne qualité, mais elles n'étaient pas souples. Et là, on a quelque chose de toujours épais, pas autant épais quand même, et de souple par contre. Donc, c'est-à-dire qu'elles peuvent se tordre. Tandis que ceux-là, elles auraient pu se casser à la limite. Mais du coup, elles sont moins épaisses. Mais c'est pas, voilà, comme je dis souvent, c'est pas parce que c'est pas épais que ça ne fait pas quelque chose de solide. Vous voyez, il y a quand même, voilà, une dizaine de lames en moins, à peu près. Il y a au moins, ouais, au moins ça. Je vais les mettre côte à côte et vous montrer en lame ce que ça fait en différence. Voilà. Il y a cette épaisseur de moins, quand même. Donc ça équivaut à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, c'est ce que je disais. Une dizaine de lames plus épaisses en moins. Voilà. C'est pas pour autant qu'il est moins solide. Je pense qu'il en est même davantage. Voilà, parce que autant le black aurait pu se casser si on le tordait trop, autant celui-là, ben, le fait qu'il soit plus souple, plus flexible, ça en fait un jeu plus solide, je trouve, au final. Alors, si on compare les lames par rapport à un grimoire, alors c'est la même grandeur que son homologue. Le dos va ressembler à ceci. Donc, qui permet des tirages envers endroit. Comparé à un grimoire, on a le même à peu près format. Un peu plus large. Voilà. Donc, la qualité est très bonne, hein. Elle est moins épaisse certes, mais elle est vraiment aussi bonne. Alors on a une lame de présentation, on en a une autre, où là, c'est pas pour autant la carte du certificat d'authenticité, je ne pense pas. Voilà, c'est juste une illustration. Voilà, et donc c'est parti pour la présentation. Donc le guidebook, il est un peu, c'est un peu le même style de l'autre, mais voilà, je sais pas, il me semble qu'il est plus épais. Non, c'est pareil. C'est pareil, non, en effet, il est plus épais. Vous voyez, pas de beaucoup, mais... Voilà, vous voyez, bon, c'est pas... Mais bon, si, il y a quand même, hein. Vous voyez? Voilà, donc le guidebook est quand même plus épais. Allez, c'est parti pour la présentation. Donc, moi, je préfère au final les lames qui sont souples un peu. Il y a moins de risque au niveau de la casse. Le dos, comme je vous ai montré. Voilà. Alors, comme vous pouvez voir,
les arcanes majeurs ont été complètement renommés. Et il n'y a pas de numéro. Donc, ça va être assez compliqué pour, au niveau de l'utilisation. Donc, il faudra l'utiliser avec un gamebook, parce que avec son gamebook, pour le coup. Ils auraient dû mettre, je pense, ça, je pense que c'est une erreur. Ils auraient vraiment dû mettre au moins le numéro de la lame pour que ça nous... Parce qu'en plus, bon, c'est pas un jeu, on peut pas s'appuyer vraiment sur l'intuition, parce que bon, il n'y a pas vraiment des scènes de vie. Bon, c'est pas parce qu'il n'y a pas de scène de vie qu'on ne peut pas utiliser notre intuition, hein, à la fois. Hein. On peut réagir par rapport à la posture, par rapport aux vêtements, par rapport... s'ils ont un mouvement d'action passif, actif, on peut quand même utiliser de façon intuitive. Mais bon, voilà. Je pense qu'ils auraient dû soit garder le même nom ou au moins mettre des numéros. Les numéros auraient permis de se retrouver. Après, les illustrations sont vraiment divines. Hein. Je crois que graphiquement, je le trouvais plus joli celui-là que le black. Du moins pour les majeurs. Alors, je ne sais pas trop si je le garde. Hein. Je suis vraiment... je me torture la tête. Alors après, c'est un très joli objet de collection. Bon, je suis collectionneur, mais pas pour autant... je suis collectionneur, mais c'est pas pour autant que j'aime bien laisser mes jeux sur les étagères. J'aime bien les utiliser de temps en temps. Mais je réfléchis comment je pourrais utiliser ce jeu. Et je sais pas, franchement. Je sais pas. Alors, les lames collent moins, hein. Enfin, collent moins. Si, elles collent toujours. Hein. Elle colle quand même. C'est pas un toucher pétalo de rose, mais bon, c'est un toucher quand même. En tout cas, elles sont très agréables. Hein. Alors là, ça correspond à la roue de fortune, me semble-t-il. Voilà, après, il est de toute beauté. Donc là, on a du doré un peu partout sur les lames. Et je sais pas, c'est un style... bon, après, il y a toujours cette même sensation que... C'est des jeux que je trouve qui sont froids. Mais le black aussi, le true black, je trouve que c'est un jeu qui est très froid. Et celui-là aussi, je trouve qu'il a cette atmosphère de froid. Pour moi, c'est des jeux de collection, mais au niveau de l'utilisation, j'avoue que, à moins de l'utiliser avec le gamebook, on peut même faire, je peux faire un petit pense-bête comme je me fais souvent. Hein. Je sais pas trop si... j'avoue que je suis un peu déstabilisé par ce choix qu'ils ont fait de ne pas mettre de numéro. Après, je trouve vraiment les illustrations de toute beauté. Mais vraiment, je les trouve même vraiment beaucoup plus belles que le True Black. Alors, est-ce que je suis vraiment dans un dilemme de le garder ou pas? Alors là, il y a la mort. Alors, mais est-ce que c'est pour autant la 13? Je ne sais pas. Donc, vous voyez, là, on reconnaît, bon, c'est écrit la mort. Mais il n'y a pas de numéro. Bon, s'ils avaient gardé encore le nom traditionnel. Alors, je vais voir... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Alors voilà, la mort n'a même pas la place numéro 13, donc on ne peut même pas se référer à... Et alors elle a quelle place? 14, 15. Alors voilà, le diable c'est le 15, voyager. Pourquoi pas? 16, 17, 18, 19, 20. Ah, mais il y a plusieurs lames supplémentaires au niveau des amoureux. Je vais vous les montrer.
Donc, ouais, j'ai 2 lames d'avance, on va dire, ou de retard. Donc, on a amoureux, on a un couple hétéro. On a un couple homo... Non, on a un couple homo-fille. Voilà. On a un couple hétéro. Et on a un couple homo-garçon. Voilà, donc, en effet, je suis en avance. Mais bon, même la lame n'a pas... Elles n'ont pas quand même leur place juste. Hein. Alors, s'ils ont changé en plus l'emplacement des lames, ça va être compliqué. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Voilà, alors les amoureux se retrouvent en 14 positions. Voilà, donc il y a vraiment... voilà, je sais pas. Je sais pas comment ils ont calculé leur truc, mais bon, pourquoi pas après. Donc ça, c'est la mort. Après, oui, vraiment, les illustrations, je les trouve divines. Vous pouvez voir. Bon, il n'y a plus cet effet de surprise qu'on retrouvait quand on ouvrait la boîte du Black, qui a été un petit peu un avant-gardiste dans ce style ou dans cette matière. Mais voilà, je trouve que les illustrations sont assez étonnantement belles. J'aurais pas cru que graphiquement il me plairait plus que le Black. Et si, je le trouve beaucoup plus joli. Alors ça, c'est très personnel. Hein. Voilà, mais ce changement... Alors, du coup, il y a combien d'arcanes majeures? Alors, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 24 avec les 2 lames supplémentaires pour les amoureux. Bon, allez, on va passer au bâton. Et les personnages de les mineurs plutôt, avec l'As, le 2. Alors là, pour les mineurs, ils les ont numérotés. Donc du coup, c'est beaucoup plus facilement gérable, j'ai envie de dire. Hein. On reconnaît de suite avec le numéro. Et puis même s'ils n'avaient pas été numérotés, ben, il suffisait de compter le nombre de bâtons. À la limite, les mineurs, on aurait pu se passer qu'elles soient numérotées. Mais les majeurs, bon, ou alors, faut voir la signification. Ils veulent qu'on l'utilise comme des cartes oracles à la fois. Et donc, dans ces cas-là, on utilise purement notre intuition. Pourquoi pas? Alors, les mineurs sont pas mal. Je les découvre, là, les mineurs. Je les avais pas encore vraiment vus. J'adore le 9 de bâton. Voilà, donc là, on passe au personnage de cour avec le page. Le cavalier. Alors, la reine est... La reine. On sent de la puissance avec cette reine. On sent vraiment... Elle s'impose, elle arrive. Tout comme le roi. Hein. Différemment. Et là, on passe aux coupes, me semble-t-il. Oui. Alors, les coupes étaient vraiment ma série préférée dans le Black. Il y avait un effet de transparence qui était donné, qui était magnifique. Donc là, on ne va pas le retrouver, hein, cet effet de transparence, mais elles sont magnifiques. Hein. Elles sont magnifiques. Alors, je suis curieux d'avoir votre avis concernant ce jeu. Alors, moi, franchement, je suis partagé. Alors, les arcanes majeures, je les trouve beaucoup plus jolies dans ce jeu. Les mineurs, je crois que aussi, je préfère les mineurs de ce jeu pour l'instant. Mais j'avoue que le black, je ne l'utilisais pas des masses. C'est pour ça que j'étais à deux doigts de... Je suis à deux doigts de m'en défaire autant de l'un que de l'autre. Parce que bon... Les gars, est-ce que je vais les garder juste pour la collection? Ouais, je sais pas. Je sais pas. Le pendant du True Black et
éphémère, hein. Il s'appelle éphémère. Il faut que j'arrête de l'appeler True White parce que, à force, je ne saurais plus son vrai nom, éphémère. Alors, il s'appelle éphémère, celui-là, éphémère tarot. Ils ont fait leur pendant en version mass market ou en version peut-être, je ne sais pas si c'est de l'auto-édition ou du mass market. Toujours est-il qu'on ne le trouve que sur Amazon.com. Donc la version blanche et la version noire. Mais beaucoup plus parlant que ces deux, à mon sens. D'ailleurs, j'avais le noir, je m'en suis débarrassé. Et je vais me les reprocurer parce que je les trouve très très intéressants. Mais voilà, cela vraiment, hormis le côté collection, je sais pas, il faut que je l'essaye. Il faut que j'essaye ce blanc et ce éphémère. Mais bon, j'avoue que bon, si je dois le vendre, je préfère le vendre de suite que de l'utiliser en fait. Hein. Voilà, tout simplement. Bon, je me mets à la place de celui-là qui achète. Et moi, en tout cas, je préférerais savoir que la personne l'ait utilisé le moins possible. Pas pour une histoire d'énergie, tout ça, hein, mais vraiment pour une histoire de ne pas m'abîmer les lames, etc., etc. Donc là, on est sur les pentacles ou les deniers. Ils sont très jolis, hein, vraiment. Alors, laquelle je préfère entre les quatre, les mineurs, peut-être que les deniers s'en tirent pas mal. Bon, en tout cas, les majeurs, elles sont magnifiques, hein, comme le True Black. Hein. Mais voilà, ça valait. L'attente a été largement récompensée. Hein. On a vraiment un magnifique tarot, je trouve. D'un point de vue visuel et d'un point de vue qualité. Hein. Voilà, la qualité est là. Et la beauté graphique également. Voilà, le seul bémol, c'est voilà, le fait qu'ils n'aient pas numéroté les arcanes majeurs. Ça me chiffonne un peu. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à me contacter. Je vous dirai si je m'en débarrasse, si je revends ou pas. Donc, il s'agissait du éphémère tarot. La suite donc du True Black tarot. Et entre les deux, il y avait eu une version holographique du True Black d'ailleurs. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.